Le regard bien sûr sur Karim Benzema, notamment dans les rangs tricolores à Manchester City. Que va devenir Raheem Sterling? C'est évidemment tout cela qui nous intéresse aujourd'hui pour ce Manchester City Real Madrid, bien au-delà du trophée qui sera remis à l'issue de cette rencontre. Nasri avec Sterling qui tentait de trouver David Silva. L'intervention d'Yaya Touré finalement. Et le culbuto dans la surface de réparation. Deux hommes au sol. Et c'est Yaya Touré qui me semble le plus durement touché. En tout cas le plus sonné. Même si ça a l'air d'aller sur cette intervention qui manquait de tranchant de Keylor Navas et de Sergio Ramos. Manquait, je ne sais pas si ça manquait de tranchant, mais ça manquait de communication. En tout cas, très, très clairement. Ouais, la grosse intervention là, Keylor Navas qui prend pas le ballon et qui, du coup, vient percuter Yaya Touré. Il y a, me semble-t-il, un penalty. Gareth Bale, pied droit, pourquoi pas. Il y a Karim Benzema qui vient réussir une superbe reprise de volée pour l'ouverture du score, 21e minute. Et un premier cadeau de Karim Benzema à tous ceux qui s'invitent pendant l'été sur beIN. Juillet, c'est spectacle et c'est sourire de l'international français. 1-0 pour le Real. Alors on note deux choses bien sûr. D'abord que Carvajal n'est peut-être pas le meilleur technicien du monde, mais qu'il s'en sort à force de combativité. Il est forcément nettement moins en position de le faire dans la surface de réparation qu'à ses abords. Attention à Cristiano Ronaldo qui avait reçu ce ballon pour le deuxième but. Il a franchi la ligne, c'est très net. Et malgré l'intervention de Joe Hart, Cristiano Ronaldo qui s'offre enfin un premier sourire dans cette saison 2015-2016. Madrid fait le break en 4 minutes. Et la BBC fonctionne bien, merci pour elle. Passe décisive pour Gareth Bale. But pour Benzema et donc but pour CR7 sur ce service. Quel service, quelle classe de Toni Kroos. Bale avec Benzema. Il est passé, Gareth Bale, il a réussi à trouver une solution avec Isco notamment. Il y a l'appel de Cristiano Ronaldo, il va l'oublier, Isco, il a voulu y aller tout seul. Le corner bien tiré pour le troisième but. Déjà signé Pep d'un Real Madrid en train d'étrier tout simplement Manchester City, de les disperser aux quatre coins du terrain. 3-0 en 43 minutes. Il y a une classe d'écart pour l'instant entre ces deux formations. Isco, Pep. La destination de Raheem Sterling qui avait réussi à contrôler le ballon mais qui derrière se l'était emmené de la main. Et pourtant l'arbitre qui a sifflé une faute visiblement. Faute de Sergio Ramos peut-être. Entrée de surface de réparation. Alors oui, effectivement, Raheem Sterling qui réussit son contrôle. Qui se l'emmène ensuite, me semble-t-il, de la main. La première faute est là. La deuxième de Sergio Ramos, entrée de surface de réparation, est une faute de main. L'Ivoirien face aux Costariciens devant le public australien pour permettre aux Anglais de revenir face aux Espagnols. 3-1 désormais. Nasri, Silva, Jesus Navas, Nasri encore. Il y a un bloc avec Gareth Bale qui est premier défenseur. C'est bien fait, ça, l'ouverture de Samir Nasri pour David Silva. Contré ensuite par un excellent Marcelo. Isco qui trouve la solution de Nistirichev. Pas de position de hors-jeu. Et voilà le quatrième but madrilène qui n'est que justice dans la domination espagnole et criante dans cette rencontre. Isco pour l'international russe de Nistirichev qui marque des points en marquant ce but aux yeux de Rafa Benitez. Nistirichev dans la profondeur qui cherchait pressé. On en restera là. Large victoire, cuisante défaite
de Manchester City, battu par le Real Madrid 4-1 avec notamment l'ouverture de score signée Karim Benzema. La BBC a très bien fonctionné en première période et les remplaçants ont très bien fait le travail en seconde. Il y a très clairement une classe d'écart entre City et le Real aujourd'hui à Melbourne dans cette finale de l'ICC.